Mon homme n'a pas d'érection lorsqu'on veut faire l'amour. Je crois qu'il n'a plus envie de moi. Alors, salut à tous et bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hable, le plus hip, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de ma caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Voilà. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro, pour une nouvelle émission. Alors il s'agit ici d'expliquer un peu le cas d'érection dans les couples, dans une relation. Voilà. Il y a plein de nos sœurs, de nos sœurs qui comprennent pas réellement comment dire, ce qu'on appelle panne d'érection chez les hommes. Ils n'arrivent pas à comprendre cela réellement. Donc nous allons les expliquer le sens et qu'est-ce qui provoque cela. Voilà. Pour ne pas qu'elles puissent se baser là-dessus pour pouvoir mal juger leur homme. Voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et ensuite, nous allons continuer notre émission. Allez, vas-y. Abonne-toi. C'est fait? Super. Alors, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac. Sujet du jour. Alors, dans notre série d'exercices d'aujourd'hui, alors, on va évoluer en fonction d'un plan. Alors, comment est-ce que le plan va se comporter? Alors, en s'appuyant sur le sommet, on voit que on aura quelques informations sur le sujet. Et puis, on va expliquer un peu les causes des pannes d'érection. Voilà. Et ensuite, à la fin, nous allons donner des solutions. Voilà. Nous allons donner les solutions pour ça. Donc, sans plus tarder, on s'attaque au premier point. Les informations. C'est parti pour les informations. Alors, en information, on va donner quelques renseignements, quelques informations sur l'érection. Il faut dire que d'abord, que l'érection est déjà, comme on est, l'érection chez l'homme est cyclique, c'est-à-dire que ça va, ça vient, donc il y a des périodes. Voilà, il y a des périodes pour ça. Donc l'érection n'est pas toujours là. L'érection n'est pas toujours là, donc c'est cyclique. Voilà, comme chez les femmes, cycle menstruel. Donc chez nous, c'est pas menstruel. Voilà, c'est chaque jour, mais c'est cyclique. Vous voyez un peu. Donc comment dirais-je, après cela, il faut dire que l'érection est le résultat d'une stimulation, d'une comment dire, d'excitation. Voilà, donc comment dirais-je, l'excitation, l'érection est le résultat de l'excitation. Donc l'excitation peut être provoquée par des stimulus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui provoquent l'excitation chez l'homme. Donc on va voir cela plus devant. Alors, donc l'érection de l'homme peut être influencée par plusieurs choses. D'où, dans le point suivant, on va voir cela, les causes, et puis on va expliquer. Donc, l'érection peut être influencée par plusieurs choses. Voilà pourquoi c'est pas bien de se baser sur l'érection de l'homme pour dire que ton homme ne t'aime pas ou bien il te désire pas, tout ça là. Non, ça n'a rien à voir. Donc, dans l'explication, vous allez voir un peu en quoi est-ce que l'érection est influencée. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer dans l'explication. Alors, en explication, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut savoir d'abord, comme je le disais en intro, que l'érection est le résultat de l'excitation et l'érection peut être influencée par plusieurs choses. Voilà. Donc, quand vous êtes avec votre homme, qu'il ne bande pas, qu'il n'est pas en érection, il faut dire que, comment dire, c'est pas forcément que, comment dirais-je, qu'il ne vous désire pas, non. Pour qu'un homme puisse avoir une érection, il doit être stimulé, c'est-à-dire il doit être excité. Il doit être excité. Tant qu'il n'est pas excité, il peut pas avoir, il peut pas y avoir, comment dirais-je, d'érection. Donc, un homme n'est pas programmé, c'est-à-dire que son érection n'est pas programmée comme du genre, si il voit la femme nette pauvre, il doit rentrer en érection. Non, ça se provoque, l'érection se provoque, le désir se provoque chez l'homme. Vous voyez un peu, le désir se provoque chez l'homme. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs choses qui peuvent influencer l'érection. Par exemple, la maladie. Une maladie peut influencer l'érection. Voilà, quand un homme est malade comme ça, son souci est concentré sur, toute sa pensée est concentrée sur la maladie. Donc, du coup, comment dire, il peut pas rentrer, il peut pas y avoir excitation puisqu'il n'est pas stimulé. Vous voyez un peu. Donc, il y a la fatigue, il y a le stress qui est déjà un élément très important qui est vraiment l'ennemi premier de l'érection, le stress qui est vraiment, qui touche beaucoup d'érections chez les hommes.
les nouveaux dans la sexualité, ils sont beaucoup touchés par ça. Parce que quand ils sont en face d'une fille, ils stressent, donc du coup, leur érection ne vient pas. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs ces facteurs comment dire, qui influencent l'érection. Pour une femme qui est, comment dirais-je, pour une femme qui est expérimentée, pour une femme qui est intelligente, c'est à partir de ces éléments-là, elle sait bien que là, elle arrive à détecter d'une manière à ce que comment dire, son homme lui cache quelque chose ou pas. Parce que les femmes expérimentées, quand elles veulent faire l'amour avec leur homme, quand elle voit que le gars il n'est pas concentré, le gars n'arrive pas à voir son érection, déjà elle se dit déjà que franchement, peut-être que lui là, il me cache quelque chose, peut-être que c'est comme ça. Donc, c'est pas tous les hommes qui ouvrent leur cœur à leurs femmes. C'est-à-dire que c'est pas tous les hommes qui arrivent à expliquer leur vie à leurs femmes, tout ça, leurs secrets à leurs femmes. Donc c'est à partir de ces pannes-là, les pannes d'érection-là, que la femme doit savoir que mon homme me cache quelque chose, mon homme est comme ça, mon homme est comme ça, ou bien il se sent pas bien, il est comme ça, il est comme ça. Donc c'est chez les femmes expérimentées, c'est une manière de connaître son homme. Voilà pourquoi il y a des hommes, ils ne peuvent pas mentir à leurs femmes. Parce qu'il y a des femmes qui arrivent à détecter facilement leurs mensonges, leur comportement à travers ces genres de choses, à travers ces pannes de direction. Donc c'est pas forcément que votre homme, c'est parce que votre homme ne vous désire pas, que, comment dirais-je, qu'il n'a pas d'érection avec vous, ou soit qu'il ne vous aime pas, ou bien qu'il vous trompe, que voilà pourquoi il n'a pas d'érection, Non, c'est pas synonyme de désir ou bien de tromperie. Vous voyez un peu. Donc, on ne se base pas sur ces genres de choses. Voilà. Donc, comme je le disais, on a vu un peu déjà ces facteurs qui peuvent influencer l'érection. Alors, on va aller un peu dans les solutions. Vous allez comprendre un peu comment est-ce qu'il faut faire pour provoquer le désir chez l'homme. Comment il faut faire pour provoquer le désir chez l'homme. Donc, sans plus tarder, on va passer, comment dirais-je, aux solutions. Alors, dans les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réveiller le désir chez l'homme? Parce que c'est pas tous les jours l'érection de ton homme sera au rendez-vous. Souvent, toi, tu as envie de faire l'amour, lui, il n'a pas envie. Donc, du coup, ça serait difficile pour lui d'avoir une érection pour pouvoir coucher avec vous. Vous voyez un peu. Mais si toi, la femme, si tu n'arrives pas à provoquer le désir chez ton homme, bon, ça va être difficile. Voilà pourquoi il y a des couples qui peuvent faire une semaine sans se toucher, peuvent faire 2 semaines sans se toucher. Parce que tant que l'homme ne provoque pas, tant que l'homme ne va pas vers la femme, elle est incapable de soulever, comment d'éveiller le désir chez l'homme. Vous voyez un peu, donc c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Une bonne femme, c'est celle qui arrive à réveiller le désir, c'est-à-dire que l'homme même doit, donc à chaque fois quand ton homme pose les yeux sur toi, il doit avoir, comment dirais-je, le désir, il doit vous désirer, c'est-à-dire il doit avoir l'envie de vous embrasser, de vous toucher, de vous caresser, de vouloir faire l'amour avec vous. Mais déjà, si ta présence, ton apparence même ne donne pas l'envie à ton homme, c'est difficile déjà. Voilà. Il y a des femmes, quand elles rentrent au foyer, elles s'oublient, elles s'entretiennent plus, elles se laissent comme ça. Bon, son dehors, quand elle est avec son homme dans la chambre, est égal à son dehors. C'est-à-dire, quand elle est au dehors, la manière elle est, c'est comme ça elle est dans la chambre. La manière elle est dans la chambre, c'est comme ça elle est dehors. Donc, du coup, bon, ça ne réveille rien à son homme. Il ressent rien. Vous voyez un peu. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur ces genres de choses. Par exemple, j'ai fait une vidéo comment caresser son homme, comment rendre son homme fou au lit. Ce sont des vidéos que vous pouvez consulter, regarder pour prendre beaucoup d'expérience. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ces genres de choses, donc je vais effleurer simplement. Alors, si il arrive que votre homme n'arrive pas à avoir une érection, c'est le moment d'essayer de lui proposer un petit massage. Là, vous commencez à lui masser le dos, les machins, son corps. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il faut apprendre les massages. Si vous n'arrivez pas à faire des massages, il faut apprendre. Et à communiquer avec lui aussi. Il faut essayer d'évoquer des histoires, des bons moments que vous avez partagés ensemble. Il faut essayer de sexualiser sa causerie, de parler des bêtises, voilà, de parler du sexe avec son homme. Ce sont des petites astuces qui peuvent réveiller le désir chez, comment dirais-je, chez votre homme. Alors, votre manière d'être dans la chambre, ça aussi, ça éveille le désir chez l'homme. Par exemple, aujourd'hui, tu es en pagne. Demain, tu es en pagne avec ton homme, tu es au lit avec pagne. Demain, toi, ton quotidien, tu es tout le temps dans pagne. Tu es tout le temps dans pagne
sur le lit. Donc, vous voyez un peu. Alors que bon, ça là, c'est monotone. C'est monotone, ça ne peut pas réveiller, comment dire, le désir chez l'homme. Il faut aller provoquer ton homme. Il faut apprendre à caresser ton homme avec ton corps, pas avec la main seulement. Vous voyez un peu, avec ton corps. Comment j'ai une vidéo, comment caresser, comment caresser son homme. Comment caresser son homme. Je vais mettre le lien en commentaire, vous allez voir. Je vais mettre le lien de ces vidéos-là en commentaire, vous allez les consulter pour voir, ça va vous aider. Vous voyez un peu. Donc, dans la chambre avec ton homme, il faut être sexy, il faut le provoquer. Vous voyez un peu, non? Il faut le provoquer, il faut être sexy pour attirer son regard. Vous voyez? Donc, il faut stimuler son homme. Tant qu'il n'est pas stimulé, il ne peut pas avoir une érection. Il ne peut pas être en érection. Donc, ne pensez pas que c'est parce que votre homme n'a pas, comment dirais-je, n'a pas d'érection qu'il ne vous désire pas, tout ça. Non, comment dirais-je, son érection peut être influencée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une maladie, par la fatigue. Donc, quand vous sentez que votre homme n'est pas en érection, c'est pas la peine de faire crise de jalousie ou bien c'est pas la peine de vous emballer. Donc, il suffit simplement de lui demander simplement, tu as quoi, etc. Il sent que tu n'es pas dans ton assiette, dis-moi ce qu'il y a, etc. Vous allez voir. Si c'est fatigue, simplement, il suffit de quelques doses de massage, ça passe. Si c'est maladie, il suffit vous voyez un peu, de quelques doses de caresses, tout ça là, vous allez voir que même dans sa maladie, son érection va venir. Donc, les filles, apprenez à provoquer les hommes, apprenez à, comment dirais-je, apprenez à provoquer, apprenez à éveiller le désir chez vos mecs, chez vos hommes. Donc, c'est très important d'abord. Voilà. Parce que c'est la base d'une relation épanouie. Donc, allez-y, cherchez le bonheur. Le bonheur se trouve dans vos mains. Donc, ça dépend de vous. Voilà. Alors, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, si c'est le moment de partager l'information avec tes amis, partager la vidéo, le lien de la vidéo, afin de pouvoir informer tes amis aussi, et aussi inviter vos amis à s'abonner à la chaîne. Voilà, parce qu'avec les secrets du sexe, il y a toujours du nouveau. Voilà, il y a toujours du nouveau. Voilà. Donc, comme je disais, il y a toujours du nouveau. Donc, au revoir et on à la prochaine. C'était le général. Je vous aime.